Bien le bonjour. Aujourd'hui, vidéo du jour qui va parler de notre façon de ressentir et de capter le monde subtil. Voilà. Il faut savoir qu'on est tous différents. Du moins, alors, on est tous différents au niveau de nos ressentis. On est tous différents tout court, de toute façon. Et surtout au niveau de capter, de recevoir et de ressentir les messages, que ce soit des guides de nos défunts, etc. Voilà, déjà dans un premier temps, comme je le dis toujours et vous le savez, on a tous des capacités à développer. Ça dépend de la personne qu'on est, ça dépend de aussi notre passé, nos expériences, les événements qu'il y a eu dans nos vies, ça dépend de notre caractère, de la personne qu'on est, d'un point de vue observation, écoute de l'autre, etc. Voilà, donc on a tous une capacité à exploiter. On peut tout faire. Attention, mais selon la personne qu'on est, on sera plus amené à recevoir les messages des défunts ou les messages des guides ou guérir, avoir du magnétisme, etc. Encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde a, mais à des doses différentes vu qu'on est tous différents et qu'on a tous, on a tous nos particularités, ok. Donc là, je vais vous parler dans cette vidéo les façons dont vous pouvez recevoir. Je pense que c'est pas mal parce que ça va certainement parler à des gens. Les façons dont vous pouvez ressentir, etc. Parce qu'il y a plusieurs façons, vraiment. Il n'y en a pas qu'une en fait. Hein. Voilà. Par exemple, un contact défunt, c'est pas seulement entendre le défunt ou le voir avec ses yeux. Voilà. Okay, vraiment, c'est pour que vous puissiez vous comprendre. Parce que souvent, on a des idées là-dessus. Moi, je sais qu'au début, je croyais que la médiumnité, c'était juste entendre et voir. Alors que pas du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des contacts défunts seulement avec mes ressentis, parce que je n'arrivais pas à entendre, en fait, et que le défunt me faisait passer plein de ressentis. Ou des fois, ça m'est arrivé de faire des contacts défunts qu'en musique. Le défunt, carrément, m'envoyait des musiques qui correspondaient à sa vie. Donc vraiment, il ne faut pas s'arrêter au fait que oui, on nous parle dans l'oreille. Pas du tout, parce que c'est vraiment aléatoire et c'est vraiment différent selon nos énergies, etc. Okay, alors déjà, on va commencer par le plus courant, c'est le clair ressenti. Le clair ressenti, c'est tout ce qui est ressenti physique, dans le sens où y a les frissons, on a l'impression qu'on nous touche la tête, ça peut être aussi des fourmis dans le corps, l'oreille qui siffle. Juste là où je vous parle, j'ai l'oreille qui siffle, donc ça c'est pour dire n'oublie pas l'oreille qui siffle. Donc les oreilles qui sifflent, ça peut être des acouphènes aussi, pas seulement les oreilles qui sifflent, ça peut être des acouphènes. Donc en fait, voilà, le clair ressenti, c'est ça. Des fois, vous pouvez avoir des frissons dans juste une partie du corps. Voilà. Moi, au début, les frissons, c'était dans les jambes. C'est beaucoup moins maintenant. Maintenant, c'est tout, en fait. Maintenant, ça y est, donc, du coup, c'est encore plus compliqué de se comprendre. Mais voilà. Donc, moi, au début, je sais que quand je communique avec mes guides, j'avais des frissons dans les jambes. Voilà. Et en fait, les frissons dans les jambes, c'est souvent des confirmations. Donc vous êtes en train de leur parler ou de parler à quelqu'un, et là vous avez un grand frisson. Donc par exemple, vous allez leur poser une question, j'en sais rien. Moi au début je m'entraînais, je leur posais tout et n'importe quoi. Vous allez leur poser une question, si c'est oui, ils vont vous envoyer un frisson, vous voyez. Ça va être une confirmation. Vous allez être en train de parler avec quelqu'un en disant ouais, cette personne, je sais pas, je la sens pas, j'ai l'impression qu'elle va me la mettre à l'envers ou un truc comme ça. Vous allez avoir un frisson, ça va être les guides qui vont vous dire oui, tu as très bien compris. Voilà. Et ça peut être dans d'autres parties du corps. Hein. Voilà, ça peut être. C'est pas forcément dans les jambes. Hein. Moi, c'était mon exemple. Hein. Voilà. Désolée, j'ai dû couper. Il faut que vous vous entraîniez. Parce que vous allez. Comment dire ça? En fait, si vous vous entraînez pas sur votre clair ressenti, vous n'allez pas comprendre comment vous fonctionnez, donc vous n'allez pas comprendre les réponses des guides. Les guides, en plus, eux, ils sont contents. À partir du moment où vous apprenez à développer votre clair ressenti, ah ben, ça va y aller. Ça va y aller parce que du coup, ça va être plus facile pour eux de passer des messages, ok? Par exemple, vous pouvez avoir des discussions avec eux. Hein. Moi, j'ai des discussions profondes avec eux, hein, juste par clair ressenti. Le soir, je m'amusais à leur parler, je leur parlais toute la soirée. Alors, je devais les saouler. Oh là là. Et j'ai vraiment testé au fur et à mesure, et vraiment, ça voulait vraiment dire oui, quoi. Les frissons dans les jambes, c'était ça, quoi. Il n'y avait pas d'autres trucs.
Ensuite, il y a les ressentis physiques. Donc par exemple, hop, petit papillon. Donc par exemple, les ressentis physiques, c'est quoi? Moi, je sais que maintenant, ça se développe de plus en plus quand je rencontre quelqu'un, quand je croise quelqu'un. Si la personne a mal quelque part, je vais le sentir de suite. Voilà. Et le défunt, souvent au début des contacts défunts, il me fait passer des douleurs, c'est les douleurs du décès, à chaque fois. Donc je sais à chaque fois de quoi le défunt est parti, la plupart du temps. Ou des fois carrément il vient me le dire, au moins c'est réglé. Donc les ressentis physiques. Donc des fois, vous allez être dans une pièce avec plusieurs personnes et vous allez avoir une douleur. Minime, attention, ça va pas être la même douleur que la personne. Mais des fois vous allez pas en tenir compte, vous allez dire ah j'ai mal là et puis vous allez laisser passer. Et en fait c'est tout simplement parce que vous êtes à côté de quelqu'un qui a mal à cet endroit-là. Voilà. Donc ça dépend avec qui vous êtes, si vous êtes assez libre de parler, vous pouvez lui demander s'il a mal quelque part ou quoi. Moi ça m'arrive souvent avec mon mari, dès qu'il a mal quelque part j'ai mal. Voilà. Et la dernière fois que ça m'est arrivé dans un endroit public, c'est quand j'ai été faire une radio panoramique des dents. Il y a un monsieur qui est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai eu une douleur au tibia horrible. J'ai dit à Manu, je dis lui, je suis sûre qu'il a un problème au tibia. Et j'avais pas vu, mais en fait il boitait, il avait vraiment un problème à la jambe, quoi. C'était un truc de ouf. Donc voilà, le clair ressenti, c'est ça, c'est aussi ressentir, pas forcément le monde subtil, mais aussi ressentir les autres. Donc en fait, tout ça, c'est de l'entraînement au cours de votre journée. Entraînez-vous à ressentir, entraînez-vous à parler à vos guides, à vos défunts, hein. Voilà, hein, parce qu'ils vous répondent aussi par frisson. Hein. Moins souvent, parce que les guides, ils font partie de nous, voilà, ils sont scotchés à notre âme en fait. Donc du coup c'est plus facile pour les guides, mais je sais que j'ai déjà eu des discussions avec mon père par frisson. Voilà. S'il me répondait pas là, il me répondait par frisson. Mes contacts défunts aussi, des fois je vais parler, donc alors des fois le défunt va me donner un ressenti et du coup je vais exprimer mon ressenti à la consultante. Et je vais pas être sûre de moi parce que du coup on me l'a pas dit clairement, mais je vais quand même exprimer parce que je me sens obligée. Du coup, si je dis juste le défunt, il va m'envoyer un grand frisson, il va me dire voilà, c'est ça, t'as bien dit, t'inquiète. Donc vous c'est pareil en fait, c'est de l'entraînement constant. Alors commencez avec vos guides et commencez à ressentir l'environnement autour de vous, les gens autour de vous, ok. Donc voilà, c'est la première chose, le clair ressenti, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je referai peut-être une autre vidéo, mais voilà. Vous pouvez aussi sentir comme si on vous touche, comme si vous avez un appui par exemple. Moi, c'est souvent ici, alors pareil c'était mon père, mais j'ai quand même ressenti déjà avant, surtout quand je fais des contacts défunts avec les grands-mères. Voilà, c'est ici, voilà. Vous sentez qu'il y a une petite caresse sur la joue comme ça. Et en fait, ça vous fait plein de fourmis et vous sentez monter et descendre comme ça. Voilà, ça c'est du clair ressenti aussi. Après, les autres façons de communiquer. Ah, bon, mais hier c'était le chien, maintenant c'est l'oiseau. Vous l'entendez? Ensuite, donc on a la télépathie du coup, hein, un autre moyen de communication. Et souvent, la télépathie, c'est quand vous faites quelque chose en pleine conscience. Donc vous allez être en pleine conscience, vous allez faire la vaisselle, étendre votre linge, j'en sais rien, faire le ménage, conduire, voilà. Et vous vous perdez dans votre esprit en fait. Vous pensez, en fait, vous faites la chose en pleine conscience et du coup, ça laisse plus de place au guide d'intervenir, donc par votre chakra couronne ou par votre cœur, ok. Alors, je vais vous donner une astuce très simple si vous avez besoin de canaliser vos guides. C'est une pie. Si vous avez besoin de canaliser vos guides et que vous êtes déjà dans un développement de vos capacités, un jour, il y a un défunt, pendant un contact, il m'a dit la main sur la tête, la main gauche sur le cœur, la main droite sur la tête. Donc en fait vous faites ça et vous respirez et en fait c'est vrai qu'il y a une connexion qui se fait. C'est un défunt qui m'avait montré ça. Bref. Donc petit aparté. Donc oui, la télépathie. Donc c'est surtout quand vous allez être comment dire ça, en train de vous concentrer sur une tâche et que vous pensez à rien d'autre, ok. Eh bien, figurez-vous que c'est là qu'ils interviennent, les guides, et qu'ils vous laissent des messages. Et c'est comme je disais hier dans la vidéo, vous allez avoir une pensée qui arrive et ça va faire un ding-dong, avec aucun fil conducteur derrière. Voilà, donc ça c'est les guides qui vous passent un message. Soudainement, vous pensez à une personne,
ou soudainement vous pensez à une situation, enfin à plein de choses, et ben ça c'est vos guides qui vous transmettent quelque chose. Donc c'est de la télépathie, même si vous ne vous rendez pas compte que ce sont eux qui vous parlent, c'est de la télépathie quand même. Après vous allez vous rendre compte que c'est eux qui vous parlent, moi souvent, alors maintenant c'est très rare par la tête et c'est vraiment ici, alors c'est très compliqué à expliquer parce que c'est une information qui arrive là, et qui remonte dans la tête, quoi. C'est très bizarre, alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. Maintenant l'information arrive ici, c'est comme un truc évident en fait, voilà. Donc ça arrive comme une évidence, alors où j'entends la phrase carrément du guide, ou alors ça va être un ressenti, le savoir, ça il va me le dire énergétiquement en fait, et je vais le comprendre en fait, voilà. Donc, et ça dépend de mes énergies, hein. Des fois ils font comme ils peuvent, hein, parce que des fois je suis pas dans des bonnes énergies, moi non plus, hein, je vous rassure, je suis pas tout le temps alignée. Donc voilà. Donc souvent au début ça va être des pensées sans fil conducteur, et plus en fait vous allez avancer et plus vous allez vous entraîner, parce qu'encore une fois pour recevoir vous devez vous entraîner à lâcher prise, donc vous devez vous entraîner à être dans la pleine conscience. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur un point fixe, sur votre respiration, sur une partie de votre corps, peu importe en fait. L'important c'est de garder la conscience sur quelque chose pour que le cerveau se vide et que là il puisse avoir une interaction, ok. C'est un travail quotidien. La médiumnité et tout le reste, ça se pratique et on s'entraîne. Et c'est comme ça qu'on le développe, parce que plus on le développe et plus on apprend à se connaître, ok. Vous êtes tous capables, vraiment. Il suffit juste que vous appreniez à laisser le mental. Je sais, c'est dur, mais il y a plusieurs tactiques pour le faire, hein, voilà. On ne peut pas se vider la tête d'un coup, c'est impossible, hein. Mais voilà, vous fixez un point, vous vous concentrez sur votre respiration, vous faites ça pendant 5 minutes. Moi, je peux vous dire que quand je pars en méditation, si je me tiens bien à mon truc et que je respire, j'inspire, j'expire, je me concentre sur mes centres énergétiques des fois, ou sur ma respiration, ou sur mon cœur, et ben je peux vous dire qu'à un moment donné, je pars. Et que je commence à recevoir des messages, je commence à avoir des visages, etc. Voilà. C'est automatique, voilà. Puisque vous avez la conscience sur une chose précise, du coup ça vous laisse pas le temps de penser à autre chose, ok. Et c'est pas grave si vous pensez à autre chose, parce qu'en fait si vous pensez, j'ai la jambe endormie, parce qu'en fait si vous pensez à autre chose, vous vous dites juste ok bon là j'ai pensé à autre chose, il va falloir que je me ressente sur ma respiration, et là vous recommencez. Il faut pas lâcher, il faut pas abandonner, il faut pas se dire oh non je suis nulle, j'y arriverai pas, parce qu'en fait si ça fait partie de vous, donc vous allez y arriver à un moment donné. Voilà, vous recevez tous déjà des informations, c'est juste que c'est mieux quand on se rend compte qu'on la reçoit, c'est vrai. Donc voilà, la télépathie c'est ça, et ce n'est pas seulement entendre oui dans les oreilles, etc. Non, pas du tout, c'est au-delà de ça, hein, voilà, clairement. En fait, ils ont un langage énergétique, c'est-à-dire que des fois, on va vous envoyer une information et vous n'allez pas comprendre d'où ça vient en fait. Vous allez la recevoir et en fait, ça sera vos guides, voilà. Et on le fait déjà dans la vie active, on l'a déjà fait. Même sans ouverture, hein. Moi je sais que même avant, quand j'avais mon magasin, c'était drôle parce que avec ma meilleure amie, on pensait de suite, on pensait à une personne, on se disait ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Et automatiquement, la personne arrivait, et puis on a déjà fait le test et ça a marché, en plus ça a remarché. En fait, on vous envoie des informations et votre âme aussi vous envoie beaucoup d'informations. Voilà. Donc pareil, des fois, bon, les guides et l'âme, en fait les guides passent par l'âme pour vous passer des messages. Donc soit vous captez directement les guides, soit vous captez l'âme et vous avez le message, voilà. Et je me demande d'ailleurs si, quand je reçois le message ici, maintenant que j'y pense, je me fais des révélations à moi-même, vous savez, je pense qu'en fait c'est l'âme qui me passe le message en fait. Voilà. Parce que je me rends compte que je suis beaucoup plus connectée à mon âme que à mes guides, comparé au début. Donc je pense aussi que c'est ça. Peut-être qu'au début c'est par là et qu'ensuite c'est par là. Voilà. La reconnexion à son âme, c'est très important parce que, en fait, je vous explique, l'âme c'est le pont entre votre monde sur Terre et le monde subtil. Donc du coup, vous allez être... En fait, vous êtes l'être incarné sur Terre et votre âme, elle a la connexion avec l'autre côté. Donc votre âme, elle sait. Elle sait les événements qu'il va y avoir, elle sait tout en fait, votre âme, au final. Donc du coup, elle reçoit aussi les messages des guides. Les guides s'adressent à l'âme et l'âme s'adresse à nous. Des fois, les guides, je pense que c'est ça, du coup, ils s'adressent... en fait, c'est ça, hein, je pense qu'on me confirme là, en même temps que je fais la vidéo. Je pense que, voilà, c'est ça. Au début, les guides passent directement par l'être incarné, et une fois que notre reconnexion à notre âme est bien faite, ils passent par l'âme et on entend notre âme aussi. Voilà.
Donc il y a le clair-ressenti, il y a la télépathie, et ensuite il y a tout ce qui est guérison. Donc des fois, si vous avez les mains qui commencent à fourmiller d'un coup, soyez attentifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce qui fait que vos mains d'un coup sont remplies d'énergie? Et souvent c'est parce que quelqu'un a mal. Voilà, autour de vous, quelqu'un a mal au dos ou à la tête ou peu importe. Et du coup, vous pouvez, si vous le sentez et si la personne est ok, vous pouvez poser vos mains à l'endroit où elle a mal et puis vous verrez, ça sera de suite soulagé. Moi, ça m'est arrivé avec un oiseau. Voilà. C'est la première fois où on s'est vu avec Mélodie et Dorian. C'était la première fois où on se buvait un café et tout. C'était l'année dernière, du coup. Et je rentre chez moi et tout le long de la route, j'ai les mains qui fourmillent. Je me dis, c'est quoi ça? Ça faisait même de l'électricité dans les mains et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'arrive chez moi et ma mère, elle me dit, j'ai trouvé un petit oiseau qui est tombé et tout, il n'arrive plus à voler et tout ça. Et là, je me dis, oh là là, il n'y a pas de coïncidence, c'est pas possible. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et ça m'arrive pas très souvent. Ça m'arrive quand je fais les soins sur le moment, mais voilà, j'ai plus tendance à ressentir la douleur, moi, des autres, que de sentir dans mes mains. Mais ça m'est déjà arrivé. Et en fait, je suis arrivée tout, j'ai pris l'oiseau dans mes mains, du coup. Et donc, il s'est mis à faire piou, 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 voilà. Je le gardais dans mes mains et tout. Et ensuite, je l'ai reposé là où ma mère, elle avait mis. Et 5 minutes après, je retourne le voir pour voir s'il va bien. Il était plus là. Il s'est envolé. Donc pour vous dire, voilà, ça marche même avec les animaux, ça marche avec tout en fait. Si vous sentez d'un coup une surcharge d'énergie dans les mains, c'est qu'autour de vous, vous pouvez la fourguer quelque part. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc ça aussi, c'est... Et ensuite, après il y a plusieurs petits trucs, mais là je vous ai dit les 3 principaux. Donc les ressentis physiques, soyez vraiment attentifs. Pourquoi vous avez ce ressenti-là à ce moment-là? Et vous verrez, ça va devenir une habitude. Alors attention à pas trop non plus être perché et à croire que vous avez, qu'il y a quelque chose partout, que c'est tout le temps comme ça, etc. Donc gardez un certain ancrage quand même, voilà, parce qu'on a tendance à vite trouver des signes où il n'y en a pas après. Voilà. Donc c'est important de garder un ancrage et de garder les pieds sur terre, ok? Voilà, parce que je sais de quoi je vous parle. Si je vous dis ça, c'est que j'ai très longtemps été dans la lune avant de comprendre qu'il me fallait un ancrage et qu'il fallait que je m'occupe de ma vie matérielle aussi. Voilà. Des fois au début on a tendance à vouloir partir hyper loin, à se dire ouais, c'est trop beau, je veux rester perché tout le temps, mais en fait non. Si ton âme elle a choisi de venir sur terre, c'est parce qu'il faut que tu aies les pieds sur terre aussi. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Après voilà, encore une fois, je vous lance des perches, je vous laisse poser les questions en commentaire et puis moi je vous réponds. Mais sachez que vous êtes tous amenés à recevoir, faites le test et puis vous verrez, les frissons c'est la première chose au début et ensuite ça se développe. Vous avez des frissons, après vous avez des sensations, après vous avez les ressentis, après vous avez des messages et puis voilà. Moi c'est comme ça que ça a été et c'est pareil pour tout le monde ici. Les personnes qui ont développé leur médiumnité, si vous êtes dans le coin, vous pouvez aussi témoigner du coup. C'est cool d'avoir plusieurs avis que le mien. Mais bon voilà, je crois qu'on est bon. Hein. Oui, je crois qu'on est bon. Ah oui, et après forcément il y a la méditation. Voilà, la méditation. Vous aurez beaucoup plus de ressenti en méditation parce que c'est là que vous lâchez prise. Okay, vous écoutez la voix de la méditation guidée et puis c'est là que vous avez des images, des visages et des contacts. Voilà. Ok. Bon, allez, écoutez, je crois que je vais vous laisser. La vidéo est assez longue maintenant de nouveau. Je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. Si vous avez des questions, vous les posez. Voilà. Et surtout, si la vidéo vous plaît, un petit like, un petit partage, c'est encourageant et puis ça nous donne aussi de la visibilité. Voilà. Parce que en ce moment, la visibilité c'est 0. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, merci de m'écouter, j'espère que ça vous sert bien quand même. Et voilà. Bon allez, à plus.